C'est bon? Ouais. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler un petit peu des outils de chez JetBrains. Dans le titre du talk c'est IntelliJ IDE, mais en fait je pense que ça peut s'appliquer à la plupart des outils de développement de JetBrains. Donc il y a IntelliJ qui est assez générique, qui permet d'intégrer plein de technos, mais il y a PyCharm pour Python, WebStorm pour le web, PHP, ReSharper, Rider, CLion, etc. Donc c'est assez, en fait, c'est une plateforme qu'ils ont développée qui est utilisée à travers tous leurs outils. Donc en fait, les concepts restent les mêmes à travers différents outils. Qui utilisait des outils de chez JetBrains ici? Ok, bon, bah, j'espère que vous apprendrez aussi des choses. Mince. C'est pas ma configuration habituelle. D'habitude, moi, j'utilise pas trop les tabs. J'aime pas trop ça, en fait. Je trouve que c'est assez old school, en fait. Même pour mon navigateur, j'utilise pas de tab. Moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça pollue un peu l'espace, surtout quand on commence à ouvrir beaucoup de fichiers. On commence à avoir plein de tabs, et du coup, je vois pas trop l'intérêt d'avoir ça. Donc, j'ai tendance à les cacher. Les onglets, oui, excusez-moi. Oui, on va pas commencer le débat tab versus espace. Et je vais aussi activer ce qu'ils appellent le présentateur, l'assistant de présentation, ce qui en fait va vous permettre de voir un petit peu tous les raccourcis que je fais. Donc par exemple, on va commencer par un raccourci. On le voit ou pas? Non, évidemment, forcément. Il n'a pas validé, ou c'est moi qui suis trop fatigué pour taper sur mon clavier. Voilà, donc du coup, en présentation, c'est assez sympa de pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait. Évidemment, c'est tout petit. Et il y a forcément un truc pour zoomer, mais je ne me rappelle plus. Donc, c'est lisible pour tout le monde? Ok. Et bien du coup, il y a des raccourcis qui nous permettent par exemple de changer la configuration rapidement. Je dis ça parce que moi je vois rien sur mon écran en fait, parce que je suis assez bigleux, qui nous permettent de changer la configuration, par exemple accéder directement au keymap. Donc le keymap c'est tout ce qui va nous permettre de changer les raccourcis pour les customiser, de changer le zoom par exemple, si on veut mettre du 200% partout, ou changer le mode, ah bah ça me va bien ça. Changer le mode de présentation si on fait si par exemple on fait des présentations ou qu'on travaille en binomage sur un vidéoprojecteur, des fois ça peut être intéressant de passer en mode présentation parce qu'il grandit tout et par défaut c'est plus sympa. Hop, donc je vais dézoomer un petit peu. Il y a plein de raccourcis clavier qui sont... Moi, j'essaye de travailler au minimum avec la souris et le trackpad. Et tout ce qui est commande, alors vous allez voir voilà, c'est Alt sur Windows. Tous les commandes avec des chiffres, en fait, ça va nous permettre d'ouvrir ou de fermer des fenêtres, en fait. Par exemple, la fenêtre Git qui n'est pas configurée là, c'est commande 9, commande 0, ça va être pour committer, voilà. Ce qui permet de fermer finalement toutes les fenêtres, ça c'est bookmark, voilà, et puis de finir avec un environnement beaucoup plus épuré quand on veut se focaliser sur un fichier par exemple. Ça peut être sympa. Il y a le double shift qui permet un petit peu d'accéder un peu partout, donc on peut là naviguer dans tout fichier, même les actions, si je veux aller chercher par exemple Gradle, par exemple lancer une tâche Gradle, je peux, ou aller voir la configuration Gradle, je peux accéder directement au menu. Et du coup, j'utilise pas les tabs. Évidemment, comme je suis un idiot, j'ai créé un projet vide Java pour faire plaisir à ceux qui disent que je fais que du Kotlin, même si c'est juste un troll. Il y a Donc, comme sur un navigateur, on peut en fait utiliser les contrôle tab ou alt tab pour changer
changer de fichier. On peut aussi voir les récents fichiers édités et on peut même voir exactement toutes les dernières étapes de notre curseur en fait. Voilà. Ah oui, juste. Ah oui, c'est super. Parce que ça va vite et du coup, ça peut noter. Pardon. Après, je vous invite à aller sur la page, sur IntelliJ IDEA Keyboard Shortcut, et il y a toute une liste de shortcuts. Vous pouvez vous mettre dans la configuration que vous voulez. Voilà, pourquoi pas sur NetBeans, je vois pas bien l'intérêt, mais voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu les raccourcis clavier. Après, quand on est dans du code, il y a aussi d'autres quick access. Donc par exemple, si je commence à écrire du Kotlin dans mon truc, il va me dire que je suis un idiot et il va me mettre des erreurs. Et donc, il y a des raccourcis comme F2 par exemple qui va nous permettre de jumper d'erreur en erreur. Donc on peut faire F2 ou Shift F2 pour remonter aux erreurs précédentes. Et après, bah, ça va être du option Enter pour avoir le menu contextuel. Il va nous proposer d'éventuellement corriger, ou alors, bon, voilà, je sais pas ce que je fais puisque je fais du Java. Très bien. Hop, voilà, bon, on peut naviguer. Moi, je navigue aussi souvent avec les crochets pour aller en avant, en arrière. Comme je suis dans deux fichiers, eh ben, je sais que j'avance je vais en avant, je reviens sur celui d'après. C'est plutôt pratique. Donc là, je crois qu'il faut que je mette un colonne, ouais, c'est ça. Et c'est quoi? Il faut que je mette le type d'abord. Ah, super. On peut aussi sélectionner rapidement. Et alors, je me rappelle jamais du truc. C'est comment? Non, c'est pas ça. Option V, non. Bon, je sais plus, mais il y a des outils sur le menu contextuel peut-être qui nous permettent de faire l'extraction. Voilà. Je me rappelle plus du raccourci clavier. Ah bah il nous les montre, il est gentil. De mettre ça dans des méthodes ou dans des variables, par exemple, si on veut extraire du code. Donc je pourrais mettre mon Hello World dans une variable, par exemple. Et donc le raccourci là, c'est commande option V. Et voilà. Alors là, on n'est pas en Kotlin. Alors je ne sais pas s'il va me le proposer. Ouais, en Kotlin, il y a des choses comme val et automatiquement il va. Ah non, faut se mettre sur une variable, ok, sur un truc avec lequel ça marche. Donc si je remets le Hello World ici et que je fais .var ou val, il va me créer une variable automatiquement et me proposer de la nommer. Évidemment, je ne sais pas pourquoi j'ai noté les trucs. Voilà. On peut aussi faire du surround with. Donc après, on peut tac, true, voilà. Hein, et donc quand il n'y a pas d'erreur, quand on fait du F2, eh ben, il va de warning en warning. Aussi. Tac. Un autre truc sympa, alors je ne sais pas si vous connaissez les live templates. Par exemple, je sais pas, je pense que si je supprime ça, voilà. En fait, il y a des mots-clés qui permettent par exemple là c'est main, de créer tout un... Voilà, bon, évidemment, on est en Java et ça va pas marcher. Mais en fait, après, il y a toute une bibliothèque de live template déjà précodée et on peut créer les nôtres. Donc, si on va par plateforme, par exemple, ou si on va dans Java, on peut regarder ce qu'il y a. Donc, si je mets for i, par exemple, eh bien, il va me proposer de créer une boucle for automatiquement. Get, ah oui, bon, il faut créer des getters. Non, get instance, pour créer un singleton en Java, pourquoi pas. Et on a la même chose avec tous les opérateurs. Allez, hop. Je pense, voilà, en fait,
if n, donc là ça va être if nul. Voilà. Vous pouvez créer les vôtres. C'est vrai que moi ça m'est arrivé d'en créer par exemple quand j'avais des patterns d'architecture qui se répétaient comme des use cases voilà, ou des repositories avec des paramètres bien spécifiques, créer des trucs et puis à chaque fois j'avais juste à taper repository et puis il me créait le fichier et puis après j'avais juste à mettre les bons paramètres. Bah voilà, c'est tout bon, je pensais pas faire 10 minutes mais